Partout à travers le monde, pour qu'une course puisse avoir lieu, une équipe de commissaires des courses ou de juges est opérationnelle pour assurer le bon déroulement de la journée. Le rôle des commissaires des courses, c'est de s'assurer que les courses soient courues à la régulière selon les rules of racing et de protéger le public par ailleurs, de s'assurer que ce public-là ait un good run for their money. Le jour des courses, en plus de surveiller jusqu'au dernier moment les fluctuations des différentes cotes, de contrôler et de vérifier que les harnachements des différents chevaux soient bien conformes au programme officiel, ils doivent s'assurer du respect de l'horaire de départ de la course. Il y a 5 commissaires des courses, dont un commissaire en chef, son adjoint et 3 commissaires qui travaillent bénévolement. C'est-à-dire que ces 3 commissaires, ils sont là que le samedi pour la journée de course et aussi pour les enquêtes s'il y en a le mardi suivant la journée de course. Dès le départ à l'aide de jumelles, ils suivent le bon déroulement de la course afin de repérer les incidents qui seront revisionnés sur grand écran juste après l'arrivée dans la salle de délibération des commissaires, grâce au système de 6 caméras couvrant l'intégralité de la piste. Chacun autour de la table a ou peut avoir certains commentaires. Si tout se déroule dans les normes, on annonce le résultat officiel de la course. Si jamais on pense qu'il y a des questions à poser ou des éclaircissements, cela se fait. En cas d'objection, on entend les entraîneurs et les jockeys. Si jamais on a des sanctions à prendre et que les éléments sont réunis, on les prend. On est sous contrainte de temps entre les courses. Si jamais on n'a pas tous les éléments, les enquêtes sont à ce moment poussées au mardi matin où on a tous les éléments et on a eu le temps de revoir les films et en discuter. Afin d'être au maximum dans la transparence, toutes les observations, les interrogatoires et les délibérations des commissaires sont notées. C'est ce que l'on appelle un Stipes Report. Cela sert entre autres à connaître l'historique de chaque cheval. Concernant les interférences en ligne droite, il y a bien souvent, juste après la course, une réclamation d'un jockey contre un autre, spécialement s'il a été gêné et qu'il aurait pu terminer dans les 5 premiers de la course. Le jockey qui commet l'interférence et celui qui a subi l'interférence sont convoqués. Bien sûr, leurs explications sont écoutées et après considération, les commissaires décident ou de changer le résultat de la course ou de ne pas accepter leur réclamation et suivant cela, le résultat de la course est validé. Si jamais il s'avère qu'un jockey a définitivement causé l'interférence et que les commissaires arrivent à prouver que le jockey a fauté, il sera inculpé sous un règlement et une sanction sera prise contre lui. Bien sûr, dans ce cas, il a le droit de faire appel s'il trouve qu'il a été injustement puni. Ces sanctions prennent effet de par le monde, c'est-à-dire que si un jockey est suspendu à Maurice et qu'il quitte Maurice, il ne pourra pas exercer dans aucun autre pays au monde. Maurice étant membre de la Fédération internationale des autorités hippiques, ces mêmes règlements sont appliqués de par le monde. Rien n'est fait différemment concernant les sanctions prises contre les jockeys, les entraîneurs ou tout licencié qui serait sanctionné. En cas d'appel, le jockey se fera accompagner d'un avocat. Son appel sera de nouveau écouté devant une commission indépendante. Tout au long de la semaine, le Chief Stipe et son adjoint Samraj Mahadia préparent avec attention la journée des courses du samedi suivant. Afin de préparer les éventuelles enquêtes du mardi, ils commencent par revisionner l'intégralité des courses du samedi précédent pour être sûr de ne pas avoir omis le moindre détail. Ils contrôlent et valident l'identification des nouveaux chevaux. Ils tirent au sort les différentes lignes pour la journée de course suivante. Cheval numéro 5, ligne numéro 11. Ils acceptent et valident la participation des chevaux ainsi que leur harnachement pour pouvoir permettre la parution du programme officiel le jeudi et donc d'ouvrir les paris. Et enfin, le vendredi, ils contrôlent avec les responsables de la piste l'état de celle-ci afin de s'assurer qu'aucun risque ne seront pris le lendemain. Étant donné que les courses à Maurice sont très suivies, on pourrait dire que c'est même le passe-temps favori des Mauriciens, ils sont très critiques vis-à-vis de la manière dont les courses sont gérées. Et bien sûr, nous, les commissaires, nous faisons notre travail du mieux que nous pouvons et avec la conscience tranquille. Après avoir pris une décision, nous savons pertinemment bien que nous ne pourrons pas convaincre tout le monde. C'est une fonction qui doit être remplie pour l'intérêt des courses. Ce n'est pas une science exacte,
Mais je pense sincèrement que si on est rationnel, si on analyse les causes dans l'intérêt du public et on ne mélange pas notre émotion dans les causes, on arrive à tirer des bons résultats.